Bonjour, bonjour les poulpes musclés, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où je vais vous parler d'expérience, de retour, de témoignages de vie. Donc de moi, de la mienne quand même. Donc aujourd'hui on va parler de la musculation et pourquoi j'ai arrêté de faire de la musculation pendant 1 an alors que j'ai 10 ans de pratique, que j'ai fait du body, que voilà, la muscu c'était toute ma vie. Pourquoi cette année j'ai arrêté d'en faire? Regardez, ça se voit quand même, j'ai perdu. Donc je vous montrerai un peu mon évolution, les différentes phases, le fait que j'ai fait de la boxe à un moment, puis après j'ai tout arrêté. Enfin voilà, je vais tout vous raconter, les différents événements qui ont fait que j'ai arrêté de faire de la musculation, vers quelle pratique je me suis dirigée par la suite. Donc c'est parti, on commence chronologiquement. Donc je vais pas faire de pause, hein. Moi je n'ai pas envie de monter. Non voilà, j'ai envie que ce soit vraiment très brut. Donc si j'ai envie d'aller me chercher à boire, j'irai, patienter, bref. Donc on commence à 15 ans. C'est l'âge où j'ai découvert la musculation. Je ne saurais pas exactement te dire quel événement m'a déclenché cette motivation à faire de la muscu. Je savais qu'il y avait une salle de sport à côté de chez moi, une salle un peu familiale, il y avait tous les voisins du coin qui y allaient. Et moi à 15 ans, j'avais envie de prendre du poids, je pesais 45 kilos, je faisais 1m62. Je n'ai pas grandi. Faut savoir qu'à 15 ans, j'ai une croissance assez rapide. J'avais déjà un corps de femme, on va dire. Donc à 15 ans, je me disais, je vais faire de la muscu en fait. Cela va de soi. Je suis grande, je suis pas petite. Mais j'étais toute mince. Toute mince. C'était pas un nouveau signe de ralliement, c'était je suis toute mince. Donc je suis allée à la salle de sport. Ils m'ont dit non, tu es trop jeune. Attends encore quelques années. Donc je suis partie à Decathlon. J'ai acheté le pack de 20 kilos là. Vous savez, on peut tout faire avec. Donc j'ai commencé à me muscler de cette façon, avec 3 mouvements. Je ne sais pas comment je les ai choisis. Je pense que à l'époque, j'avais déjà Instagram. Je regardais un peu ce qu'il y avait. Et puis il y avait des espèces de challenges et des choses comme ça. Donc je faisais des squats, des abdos et des pompes. C'est tout ce que je faisais. Et avec les haltères, oui, je faisais un peu de biceps, etc. Et peut-être d'élévation et tout, mais je faisais pas grand-chose. Je me rappelle que j'avais un carnet et je cochais en fait à chaque fois le nombre de répétitions. Je devais faire 200 squats par jour, quelque chose comme ça, une cinquantaine de pompes. Et franchement, je me souviens pas, faudrait que je retrouve ce carnet. Je pense pas que je le retrouverai, mais je vais le retrouver. Je vais pas retrouver. Mais je sais qu'il n'y avait pas forcément de structure dans mon entraînement. C'était plus un enchaînement de mouvements. Il n'y avait pas forcément de temps de repos. J'étais devant la télé. Mais je faisais tous les jours. Par contre, j'avais ma routine. Je vous montre des photos. Photos, instant photo. Et je faisais uniquement ces mouvements qui m'ont permis d'apprendre à muscler mon corps, à renforcer la base en fait. Donc je sais que j'ai progressé assez vite. Je me souviens qu'à 15 ans, j'avais déjà des abdos. Alors, effectivement, vu que j'étais déjà mince, dès que tu fais un peu d'abdos, t'as des abdos. C'est facile. Non, mais voilà, je sais que aussi niveau alimentation, vu que j'étais assez mince, j'étais passée par plusieurs phases. Il y a un moment où quand j'étais jeune, je mangeais n'importe quoi. Je voulais absolument grossir, j'allais tout le temps au McDo et tout. Tu sais, à 13-14 ans, voilà, tu vas tout le temps avec tes potes. Et en fait, j'avais eu des énormes reflux. Super, raconte ta vie. Non, mais j'ai un estomac assez sensible qui fait que tout devient très acide, enfin facilement acide. Donc j'ai arrêté totalement de manger ce type d'alimentation. Et il faut savoir que mes parents sont restaurateurs et font des spécialités méditerranéennes. Donc j'ai toujours très bien mangé. Donc c'est vrai que j'ai arrêté de manger n'importe comment, mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Je vous dis ça, ça a dû durer 2 ans je pense, hein. Et moi tous les midis, en fait, j'étais pas inscrite à la cantine, j'étais inscrite au restaurant de mes parents. Donc je mangeais toujours très très bien. C'était des spécialités grecques avec tout l'huile d'olive que ça comporte, de la viande, c'était oui, moussaka, pizza parce que c'était méditerranéen, donc il y avait aussi des pizzas, tzatziki, houmous, des feuilletés, c'était toujours très riche en gras, de la feta, des grandes salades, de l'olive. Je saurais pas exactement, mais je te montrerai des photos un petit peu de ce que je mangeais. J'étais pas en diète, mais disons que mon alimentation à ce moment-là, me permettait de progresser dans ma pratique sportive, me faisait me sentir bien, me mettait en forme, et donc j'étais facilement sèche. Je ne saurais pas te dire comment, mais je pense que j'avais un corps qui facilement, voilà, je prenais du muscle. Mon père aussi avait des énormes cuisses, et ça c'est très important que je vous le dise dès maintenant, parce que je vais vous montrer des photos du body, et vous allez me dire, Aline, tu te foutrais pas un petit peu de moi, hein, tes cuisses? Non, pas du tout, c'est la génétique. J'ai cuisses assez musclées naturellement. Donc j'ai progressé très vite et puis à l'âge de 17 ans, je vais à la salle de sport, je dis c'est bon, j'ai 17 ans, je peux venir. Ils me font non, c'est 18 ans. Je dis bon, arrêtez. Et finalement, ils ont accepté que je vienne m'entraîner. Très bonne nouvelle, j'étais très contente. J'ai progressé assez vite puisque à l'âge de 18 ans, donc de mes 15 à 18 ans, j'ai pris à peu près 10 kilos de muscle. Très honnêtement, j'ai pris 10 kilos de muscle, j'ai très vite progressé, je m'entraînais 5 à 7 fois
par semaine. Je faisais des entraînements au début, je faisais n'importe quoi, je faisais tout le corps en même temps. Puis après, on m'a dit non, mais tu sais que tu peux faire que le dos. Et j'étais impressionnée, je ne savais pas qu'on pouvait faire que le dos. Donc je découvrais la pratique et je m'entraînais peut-être 2 heures par jour. C'était à peu près toute ma vie l'entraînement. Je venais de finir mon bac, j'entrais en école de commerce en alternance. Je bossais à Disney, j'étais vendeuse, j'avais l'école et j'avais la muscu. C'était toute ma vie. Et j'ai essayé de m'investir dans les 3 domaines, c'est-à-dire que à l'école j'étais à fond, à Disney j'étais à fond aussi, et à la muscu j'étais à fond, mais la muscu passait toujours en priorité. Je ne pensais que muscu, c'était mon petit Tupperware. J'étais pas en diète, hein, je le répète parce que c'est très important que je vous le répète. J'étais pas en diète parce que mes parents m'ont toujours amené une vision de l'alimentation très conviviale, c'est toujours très familial. Et pour moi, ce que je mangeais, c'était une diète, mais sans en être une. C'est-à-dire que je ne voyais pas ça comme quelque chose de strict ou de rigide, mais naturellement, je n'aimais pas la mauvaise alimentation que je jugeais mauvaise, donc tout ce qui était transformé, fast-food, ça ne m'intéressait pas, ça me donnait des brûlures d'estomac, donc ça ne m'intéressait pas du tout. Je mangeais uniquement ce que j'avais préparé ou ce que mes parents préparaient, plutôt ce que mes parents préparaient du restaurant. Et pour ceux qui ont bossé à Disney aussi, voilà, on avait une cantine, donc c'était pas trop mal si tu faisais des bons choix, voilà. Où je voulais en venir par rapport à ça, j'avais des emplois du temps de fou, parce que déjà à Disney c'est 20 000 pas par jour. Je rentrais le soir, j'allais à la muscu, ensuite j'allais en soirée, parce que j'étais en école de commerce forcément, puis je recommençais, en fait j'étais en sèche continue. J'avais, je pense, une bonne... Oui, j'avais une bonne dépense énergétique, mais j'avais un bon apport calorique. Je pense que sur le final, ça me donnait une équation, un résultat qui faisait que j'étais tout le temps sèche. J'étais sèche à l'année, voilà. Ensuite, à 19 ans, en fréquentant les gens de la musculation, du body, je commence à voir des gens qui font du body, qui font des compétitions, et ça me donne envie. Je me dis, bon, c'est bon, la muscu, j'en ai fait le tour, ça fait 4 ans, 2 ans en salle, allez, pourquoi pas, je me lance dans une compète de body. Je me suis décidée en 10 jours, j'ai trouvé un prépa physique qui préparait pour les compétitions que je voulais faire. Donc à la base, c'était, je voulais faire Musclemania et NFS. Donc c'était d'une semaine à l'autre, c'était en 2017. Et d'une semaine à l'autre, vraiment, je commence une diète. Et là, je peux appeler ça une diète, justement. Parce que j'avais un programme fixe et j'avais des entraînements fixes. Et auparavant, je le faisais par moi-même. Mais c'était la première fois qu'on m'imposait quelque chose et que je le suivais. Donc la préparation a duré 4 mois. J'étais à fond. J'étais clairement à fond. Je voulais absolument gagner. C'était un peu la chance du débutant. C'est-à-dire que je ne connaissais pas encore... les nuances qu'on pouvait avoir, les améliorations, etc. Je suivais exactement ce qu'on me donnait. Je ne cherchais pas à me poser des questions, quoi que ce soit. Je faisais ce qu'on me donnait. Et ça m'épanouissait parce que j'avais le posing, j'avais la muscu, j'avais la diète. Et à ce moment-là, je sortais un petit peu moins quand même. J'évitais d'enchaîner le travail, la muscu, les soirées. Ah oui, je précisais que je dormais pas parfois. Hein. J'enchaînais vraiment. Donc pour te dire à quel point la sèche était à fond, à son max. Et donc après ces 4 mois de préparation, j'avais dû faire 9 semaines de prise de masse. Parce que moi c'était ça, ce qui était galère pour moi, c'était de prendre du muscle. Sécher, c'était pas trop un problème. Et j'ai fait 7 semaines de sèche qui se sont très bien passées. Je fais ma compétition. À la fin, c'était dur juste à la fin. J'ai subi 4 mois, mais les 2 dernières semaines, oui, à la fin c'était dur parce que c'est là que je me suis rendu compte que, mince, en fait avant la compétition, pourquoi j'étais en diète? Pourquoi j'avais des Tupperware tout le temps? Pourquoi je faisais ça? J'étais pas en compétition, j'étais en normal. Donc c'est vrai que d'avoir été dans l'extrémité du body, d'avoir été en diète, de calculer tout le temps les grammes, etc., d'avoir tout le temps ma balance, de toujours avoir des compléments alimentaires, même à la fin, tu sais, l'équilibre sodium-potassium avec l'eau, je prenais des diurétiques, les trucs d'Olivier, là, je pense que les gens connaissent ça, c'était naturel, je précise, ça me paraît évident, et je vous le reprécise encore, c'est le NFS, les gars, hein, c'est pas un truc incroyable non plus, et donc je me suis rendu compte à quel point ça avait trop d'importance pour moi avant la muscu, et que je faisais tout, mais pour rien, genre, j'avais pas de compète, les gars. Donc, je fais ma compétition, et je gagne. Merci, super, félicitations. Je gagne, c'était un merveilleux souvenir, vraiment, j'en garde un merveilleux souvenir. Je m'étais même tatoué le poulpe exprès pour ça, parce que j'avais la couronne de laurier ce jour-là. Et après ça, j'avoue que pendant une semaine, je mangeais tout et n'importe quoi. Je mangeais des choses que je mangeais pas du tout. Donc c'est vrai qu'avant, j'ai précisé que je mangeais pas au fast-food, etc. Mais je mangeais pas non plus de gâteaux, de bonbons, de boissons gazeuses. Je n'aimais pas ça. En fait, tu me voyais jamais avec même des chips. J'aimais pas ça du tout. Mais là, j'aimais bien. Là, pendant une semaine, c'était un peu la folie. Mais pour moi, je percevais pas ça comme un craquage ou comme...
c'était plus une petite libération, un petit soulagement. Et pour autant, je savais que je n'aimais pas cette alimentation, mais que cette semaine, je me laissais tranquille, voilà. Et pendant une semaine, je mangeais n'importe quoi, j'avais encore mal au bide. Forcément, en fait, ça me chauffe, en fait. J'ai un estomac qui s'inflamme rapidement, donc dès le lundi d'après. Donc pendant une semaine, je m'en fichais, et puis après, j'ai repris une alimentation classique. Donc je dirais pas que c'était autant la diète qu'avant la compétition, c'était loin d'être la diète de la compétition bien évidemment, mais j'avais réintégré une vision un peu plus normale de la diète. Ensuite, portée dans ma portée de montée de compétition, je me dis Aline, il faut que tu fasses une autre pratique sportive, la muscu c'est bon, franchement j'étais puff, j'étais contente de moi à ce moment-là physiquement, je me suis dit allez mets-toi à la boxe. J'ai regardé sur internet, sur les sites de sport, en fait j'ai vraiment pris la liste de sports et je me dis tiens, qu'est-ce qui m'intéresse? Le sport individuel ça m'intéresse, le sport où on développe de la force ça m'intéresse, donc je regarde un peu tout et puis la boxe ça me plaît bien, la boxe anglaise je précise. Je commence Cercle Tissier, pour ceux qui connaissent. J'ai commencé là-bas pendant 1 an. À l'époque, ils ne faisaient pas de compétition pour les boxeurs en boxe anglaise parce que c'était pas l'objectif. Donc c'était boxe loisir et ça m'allait très bien d'apprendre pendant 1 an tout ça. Sauf que je commence, c'est n'importe quoi. Je congestionne au bout de 2 exercices. Je n'ai pas de très bonnes sensations. Je suis un frigo en fait. Donc forcément, j'ai calmé un peu la muscu à ce moment-là. Mais je continuais à faire... je m'entraînais toujours 6 à 7 jours par semaine de toute façon. Donc... quoi qu'il arrive, j'avais jamais arrêté, mais il y avait 3 séances de boxe. Donc si tu veux, ça faisait 3 séances de muscu, 3 séances de boxe. Ça m'allait très bien. Je quitte Cercle Tissier parce que je voulais faire des compétitions et c'était pas leur but à ce moment-là. Je vais dans un autre club, Boxing Beats à Aubervilliers. Et là, je commence à faire de la compétition. Premier combat, je gagne, super. Vraiment hyper bien. Je me sens super bien. Je suis en catégorie 51 alors que je pèse 54. Donc j'avais un petit régime à faire, mais c'était rien d'exceptionnel. Et je continue en fait à faire de la muscu. La muscu a toujours fait partie de ma vie, peu importe la pratique sportive que j'avais en complémentarité. Donc j'ai continué pendant 2 ans et demi, je pense. J'ai fait 3 combats. Ça s'est très bien passé. J'en ai perdu 1. Mais bon, après, c'est la vie. Et bon, il y a eu 3 événements qui ont fait que ma vision de la musculation a été totalement bousculée. Ces 3 événements-là, ça a été progressif. Ça n'a pas été ouf, première remise en question, deuxième remise en question, troisième. Ça a été, tiens, ça m'apporte un élément dans ma réflexion, puis un deuxième, puis un troisième. Il faut savoir qu'à l'époque, la musculation, donc comme vous l'avez bien vu, comme je voulais bien l'exprimer, ça faisait partie intégrante de ma vie. Toute mon estime de moi-même, ma confiance en soi reposait sur la pratique de la musculation parce que ça répondait à beaucoup de besoins dans ma vie, autant esthétique que kinesthésique, que social. En fait, tout tournait autour de la musculation et ça me comblait pleinement. Donc, malgré que je faisais de la boxe, la musculation faisait partie de ma vie. J'avais besoin, je m'étais créé un cercle d'amis, etc. J'avais besoin de faire de la musculation. Donc, je ne me voyais pas faire autre chose que de la musculation. Bon, premier événement qui m'a ouvert un peu l'esprit, ça a été le confinement. Forcément, j'habitais à l'époque au bord de Marne, dans une maison, jardin, donc ça va, j'ai quand même bien vécu. Et je vais pas à la salle de sport, donc j'avais un peu de matériel, j'avais mes élastiques, j'avais des sacs à dos, je lisais beaucoup, j'étais en master à l'époque, donc j'avais beaucoup de livres, des gros livres. Je me faisais ma muscu comme ça en fait. Des packs d'eau, enfin un peu comme tout le monde, tu vois, je me débrouillais et ça m'a permis de redécouvrir d'autres pratiques sportives. À l'époque, j'étais en colocation avec 2 gymnastes, donc pareil, tu vois, ça m'a appris à apprivoiser un petit peu plus mon corps sans les charges. Mais je pouvais pas beaucoup m'entraîner poids du corps parce que j'avais une entorse à l'époque à cause de la boxe. Je m'étais pété le doigt, l'index. C'était pas une petite entorse parce que j'en ai eu pour 8 mois. Bon, après je me suis reblessée dessus et tout, mais je pouvais pas non plus faire ce que je voulais. Mais j'avais réappris à m'entraîner différemment sans la salle de sport. Passé ce confinement qui m'a permis de m'ouvrir un peu plus, il y a eu un deuxième événement qui a été... Donc j'ai fini mon master, je me suis mise à faire de la prépa mentale, donc j'ai enseigné en BPGEPS, etc. Je vous mettrai une petite frise, bonne idée, au bout de 14 minutes. Et j'ai été directrice de colo, je fais plus trop de colo. Je me suis mise à faire des colos pendant presque 3 ans, j'en ai fait une trentaine. Et il faut savoir que les colos, t'es à fond avec les enfants, t'es à fond avec ton équipe, t'es à fond avec le planning, avec l'énergie que ça génère. Et donc l'entraînement était à milieu de mes préoccupations. Donc au début c'était une colo l'été, une colo pendant les vacances et en fait j'ai commencé à en faire tout le temps
tout le temps, parce que ça me permettait de vivre, parce que ça me plaisait et que je voyais pas le temps passer en colo. J'adore la relation avec les enfants, j'adore manager une équipe, j'adore tous les problèmes qu'on rencontre en colo par rapport à toutes les solutions qu'on peut trouver. Enfin, j'adorais les colos, mais je savais que au début, je voulais pas en faire trop parce que qui dit colo dit que tu fais pas de muscu pendant X semaines. Et j'avais commencé comme ça par 3 semaines de colo d'affilée et je me suis dit oh là là, pas de muscu. Et franchement, dès que ça me traversait l'esprit, j'étais pas bien. Mais aussitôt que j'étais à fond dans la colo, je n'y pensais plus et j'étais plongée avec les gamins, avec les activités. Et donc, la colo, ça m'a permis de me remettre en question sur ma vision de la muscu étroitement parce qu'il y avait beaucoup d'activités en colo. Il y avait du surf, il y avait plein d'activités nautiques, il y avait de l'acrobranche, il y avait de la marche à pied, marcher, parce que petite note, ceux qui font beaucoup de muscu et qui font pas de cardio, même marcher, moi je n'aimais pas ça, je voulais pas marcher, ni courir, ni quoi que ce soit. Pour moi c'était muscu. Donc je me suis mise à découvrir d'autres activités dans lesquelles je retrouvais des sensations qui n'étaient pas similaires à celles de la musculation, mais qui m'ont permis de me découvrir autrement. Parce qu'il faut savoir que je suis amoureuse de la muscu, j'aime ce que me fait ressentir la muscu, mais il n'y a aucune autre activité qui me fait sentir comme ça, même encore aujourd'hui. Donc je te spoil un peu la suite, mais même si j'ai découvert d'autres sensations en colo avec les activités qu'on faisait, ça n'a jamais remplacé la muscu. Vraiment, l'amour est pur. Et donc, ça m'a permis de comprendre qu'il n'y avait pas que la musculation dans la vie, que je pouvais m'épanouir autrement et que mon estime de moi-même, ma confiance en soi, pouvait s'inscrire dans une autre dynamique, dans d'autres activités. Et ce n'était pas évident parce que quand tu t'inscris comme ça dans une dynamique, c'est difficile de s'en détacher. Ensuite, je fais les colos à l'année. Et là, plus de muscu du tout. Donc cette année, ça a été cette année. Donc ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Il y aura le 3e événement que je vais vous indiquer juste après. Mais là, ça a été vraiment, je partais pendant 2 à 3 semaines par mois de chez moi, tout en sachant que à la colo, il n'y a pas de musculation, il n'y a rien. Il y avait des séjours où il n'y avait pas non plus d'activité, c'était des classes découvertes. Donc je partais avec les enseignantes, les enfants, c'était assez pédagogique. Il n'y avait pas de sport. Je crois qu'en 30 séjours, j'ai dû tomber une seule fois sur un terrain de street workout et à ce moment-là, je pouvais faire quelques petites choses. Et encore, je ne savais pas faire grand-chose en street workout, donc super les dips, les pompes et les tractions, mais voilà. Mais c'était déjà pas mal. Et j'ai profité du cadre, de l'environnement, j'ai profité des ressources professionnelles que j'avais à ma disposition. Et c'est la première fois que je vivais des sensations qui ressemblaient à celles de la musculation, toujours pas égales, et qui me permettaient de m'épanouir. Et c'est là où je veux en venir, parce que quand tu te fermes à une pratique sportive, que ce soit la musculation ou une autre, et que tu inscris la plupart de tes besoins fondamentaux dans cette pratique sportive-là, finalement tout ce qu'il y a autour, tu vas avoir une croyance du fait que ça ne répondra jamais à tes besoins parce que c'est une croyance limitante et qu'elle n'est pas fondée. Et que pour moi, la musculation m'a porté, comme je te l'ai dit, l'esthétisme, le social, le kinesthésique, toutes les sensations que j'aimais ressentir, je les trouvais qu'à la musculation. Et donc, dès qu'il s'agissait de faire autre chose, c'était mort et je me fermais. Et là, le fait d'avoir des responsabilités professionnelles quand même sympathiques, tu vois, ça m'a permis de me rendre compte qu'il n'y avait pas que la musculation dans la vie et que je peux ressentir des sensations qui ne sont pas physiques, qui sont mentales, parce que manager une équipe, gérer les problèmes, et il y en a eu, pour ceux qui me suivaient, il y en a eu énormément même, c'est justement pour ça je pense que ça m'a accroché, c'est parce qu'il y avait un besoin, il y avait une utilité, je me sentais utile dans cette pratique-là, et j'ai pu construire mon estime de soi sur un nouveau pôle en fait, sur une nouvelle dimension, sur un nouveau plan de ma vie. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est très facile de faire de la musculation quand tu es étudiante, que tu n'as rien à payer, que tu n'as pas forcément de boulot, que tu as un rythme de vie qui est simple en fait. Mais une fois que tu finis tes études, que tu es dans la vie active et que tu te construis sur différents pôles, la musculation c'est plus aussi important puisque tu te rends compte que tu n'es pas qu'une personne qui fait de la muscu, tu es aussi une professionnelle, tu es aussi une personne personnelle, tu as aussi... il y a aussi les rencontres amoureuses, les rencontres amicales qui font que tu te construis au-delà de la musculation qui à la base répond à tout et tu te dis oh ben non en fait je peux trouver ça là, je peux trouver ça là, je peux trouver ça là. Et c'est en déconstruisant ces croyances, en allant chercher de nouvelles expériences, qu'elles soient volontaires ou qu'elles soient imposées par la vie, qui font que tu vas rencontrer d'autres choses qui te font voir qu'il n'y a pas que la musculation dans la vie. Ok, donc 19 minutes, oh là là, je passe au dernier événement.
Donc en colo, je le montrais souvent en story, j'avais toujours un élastique, une corde à sauter avec moi et je faisais tout le temps ça. Le matin, je me réveillais avant tout le monde, je faisais ma muscu, je faisais mes tractions, je faisais tout le temps ça. Mais c'était loin de l'intensité que j'avais avant. J'avais largement perdu du muscle, mais ça se voit totalement. Regarde, ah si, mes triceps, mais ça c'est parce que c'est la maison ça. C'est la génétique aussi, toujours les triceps. Donc, quoi qu'il arrive, j'avais gardé de toute façon une condition physique acceptable, mais j'étais loin des performances que je faisais avant, mais ça me convenait, puisque comme je vous disais, étant donné que la musculation avait pris moins de place et que j'arrivais à satisfaire mes besoins fondamentaux en dehors de la musculation, finalement, ma pratique de la musculation répondait aux besoins que j'avais, puisque le reste était déjà satisfait, comblé par d'autres activités qui étaient les responsabilités professionnelles. Donc j'arrivais à trouver mon équilibre là-dedans, c'est ce qui a fait que j'ai baissé largement mon niveau de musculation cette année. Troisième événement, pour ceux qui ont suivi, j'ai déménagé de Paris, je me suis installée à la campagne pour rejoindre le Roi du Poulpistan. Je suis dans la campagne, voilà, je suis dans la campagne. Est-ce que je te montre vite fait? Oui, voilà, regarde, c'est bien, c'est la campagne, c'est de l'herbe, des vaches. Incroyable. Et forcément, je n'ai pas de salle de sport. Le Roi du Poulpistan a installé un home gym chez lui, donc j'avais quand même de quoi m'entraîner. Mais il se trouve que ce home gym est installé dans un hangar avec des pigeons et du caca de pigeons. Donc bon, c'était pas un environnement très motivant parce que c'est à l'extérieur, c'est pas protégé, c'est tout le temps crado parce que c'est pas une salle de sport, donc c'est un truc en pleine nature en fait. Donc forcément, t'as tout l'environnement qui vient se mettre, t'as des plumes partout, t'as de la poussière, t'as des bestioles. En fait, tu t'entraînes dans la jungle. Donc c'est pas l'idéal, c'est beaucoup moins motivant. Puis du fait que je partais tout le temps en colo, quand je revenais, j'avais pas forcément envie de m'entraîner. J'étais fatiguée, vidée des colos qui prennent une énergie de dingue. Donc j'ai diminué ma pratique. Je suis passée à une séance par semaine à peine. Et donc à ce moment-là, j'en suis où? Ce troisième événement, c'était le déménagement. Donc, parce que la vie à la campagne m'a ramené aussi à un cadre de vie beaucoup plus simple. C'est vrai qu'en ville, j'étais tout le temps pressée par le temps, tout le temps en train de faire des choses, l'école de commerce, le travail, la muscu. Et j'étais dans un rythme qui m'amenait à une consommation d'activités très élevée. Et j'étais tout le temps vivante. Et là, je vis plus doucement, plus légèrement. Je prends le temps de faire les choses et je n'ai finalement pas besoin d'autant de musculation comme j'en avais besoin en ville pour un peu relâcher le stress, éliminer un peu la pression, avoir un rythme de fou. Ici, j'ai pas besoin de tout ça, c'est bien ici, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de métro. Donc je pense que, pareil, les besoins dans lesquels je m'étais construit à travers la musculation, ici je ne les retrouve pas. En fait, j'y vais parce que j'ai envie de faire la muscu, mais j'y vais pas parce que j'ai besoin de me recentrer, de m'isoler, j'ai besoin de cette force, j'ai besoin de prendre du muscle. J'ai pas besoin de prendre du muscle ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non mais voilà, ici je redécouvre plein d'activités, je me fais des grosses sorties à vélo, avec Roi du Poulpistan des fois, parce qu'il va voir cette vidéo, il va faire quoi? On l'a fait 3 fois, mais c'est déjà bien. On essaie de grimper sur des arbres, on se balade, enfin j'essaie de redécouvrir plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la pratique de la musculation et quand je dis la pratique de la musculation, c'est vraiment soulever des charges lourdes. Ça, c'est vraiment le point central de la muscu qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est soulever des charges lourdes. Et donc, je me suis perdue dans ce que je voulais dire, mais le fait de soulever des charges lourdes, ça implique une dynamique mentale qui est très particulière en fait, qu'on retrouve souvent dans les sports de force. Moi, je le vois aussi étant prépa mentale pour des sports de force, principalement. Je vois à quel point c'est une sensation qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ça te transcende, c'est juste incroyable. C'est pas la même chose. Et donc pour moi, j'oppose deux choses. J'oppose les sports de force, tout ce qui est amené à prendre lourd, muscu, etc. Et tout ce qui va être artistique, tout ce qui va être lâcher prise, tout ce qui va être plutôt fluide. Et c'est ça que j'ai redécouvert à la campagne et qui m'ont calmé totalement sur mon rythme de muscu parce que j'ai découvert, je sais pas moi, la danse, le yoga, le mouvement. Je suis en train d'apprendre à faire un handstand. Ça fait 1 an que j'essaye, je n'arrive pas, mais j'essaye. J'apprends à faire plein de choses juste avec le poids de mon corps et je redécouvre totalement le pouvoir qu'a mon corps que j'avais limité moi-même parce que il n'y a pas de regret à avoir parce que ça répondait à mon besoin. Donc ça ne me dérange pas d'avoir eu cette vision-là. J'arrive à la fin de la vidéo. Et donc, pour conclure ce 1 an sans muscu, pourquoi? Parce que j'ai déménagé, j'ai changé d'environnement, j'ai fini mes études, je ne suis plus la même personne. Et forcément que ta pratique sportive va évoluer en fonction de tes besoins. Et je pense qu'au début, je ne voulais pas la faire évoluer et j'étais bloquée. Et je ressentais que
ça ne me faisait pas du bien, que ça ne répondait pas à mes besoins parce que je me sentais pas forcément bien dans ma pratique sportive. J'étais dans une motivation qui était plus du tout intrinsèque comme au départ, qui était vraiment le plaisir de pratiquer, d'avoir de bonnes sensations, d'apprendre de nouveaux mouvements, de vivre la muscu pleinement. Et là, c'était juste, bah tiens, je continue parce que j'en fais depuis 10 ans et donc c'est dommage que je perde mes muscles. Mais non, on s'en fout en fait. T'as déménagé, t'as plus le même cadre de vie, t'as plus du tout le même environnement. Mais laisse-toi aller et va voir les nouvelles ressources que cet environnement t'amène, les nouvelles réflexions que ça t'amène. Et même si ça passe pas par la muscu et même si j'ai perdu du muscle, et ben c'est pas grave, je ne suis pas que ça. Je ne suis pas qu'un physique, je ne suis pas que de la musculation et je peux me découvrir de nouvelles ressources dans de nouvelles pratiques. Donc voilà pour la conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ne faites pas que de la musculation. Essayez d'inscrire vos compétences dans différents champs. Puisque si un jour vous faites une pratique sportive et que pour X ou Y raison, elle n'existe plus, ça y est, on annule, ça n'existe plus la muscu, on ferme tout. Non, mais parce que tu changes d'environnement, parce que tu fais des choix de vie qui te permettent plus d'avoir accès autant à ta pratique sportive qu'avant, eh bien c'est bien de s'inscrire dans différentes dimensions pour que tu puisses vivre dans ces dimensions, dans ces compétences-là, et que, je me rappelle, c'était en école de commerce, on faisait des cours d'économie, on disait... Bon bah il y avait un pays d'Afrique qui vendait une seule ressource à un seul pays et en fait il se trouve que un jour ils avaient plus du tout cette ressource là parce qu'il y a eu des changements climatiques qui font qu'ils avaient plus cette ressource là et en fait ce pays s'est appauvri. Je sais plus quel pays, je sais plus quelle ressource, c'était il y a longtemps mais la leçon de cette histoire c'est qu'une fois que tu mises sur une seule ressource et une fois que cette ressource disparaît, finalement tu n'as plus rien. C'est comme ça que je vois la musculation. Si tu ne mises que sur cette ressource là et que pour X ou Y raison cette ressource disparaît ou change, tu vas revoir toute ton estime de toi, toute ta confiance en toi s'effondrer et tu vas ressentir des émotions désagréables. Donc inscris-toi dans différents pôles, explore toutes les compétences que tu peux faire, tu verras que tu seras agréablement surpris, que tu peux vivre au-delà du sport, que tu peux vivre au-delà d'un seul sport même. Et donc voilà, profite du sport, fais de la vie, fais bien. Et bonne journée.